Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. L'Éternel est présent, il est là avec nous. Nous sommes en train de vivre dans un monde complexe, un monde où le mal gagne de plus en plus de terrain, un monde de mal, un monde de douleur. Mais n'oublie pas, toi qui as reçu Jésus-Christ, que nous sommes le peuple de Dieu, acquis pour Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Ce monde n'est pas notre patrie. Notre patrie, c'est le ciel. Le Seigneur Jésus y est allé pour nous préparer une place. Nous irons là. Il a promis que là où il sera, nous serons aussi là avec lui. Alors c'est très important de saisir cette promesse du Seigneur et malgré les circonstances dans ce monde, tu saches que toi en tant que pèlerin, en tant que voyageur, tu dois continuer ta marche. Les obstacles seront là, mais tu n'es pas appelé à être à terre, tu es appelé à te tenir debout, tu es appelé à avancer. L'Éternel est avec toi. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais alors, pour le faire, nous avons besoin de nous accrocher à sa promesse selon laquelle il est le Dieu fidèle et d'adopter l'attitude d'obéissant, d'enfants obéissants, enfants de Dieu obéissants à leur Père. Le monde est plongé dans la désobéissance. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous apprenons l'obéissance et nous grandissons dans l'obéissance. C'est ce qui nous aide à mettre en pratique la parole de Dieu. Le Saint-Esprit en nous aide à marcher en toute obéissance. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prendre notre Bible et nous allons méditer dans Nombre, le chapitre 14, le verset 24. Et c'est là ce que Dieu dit au sujet de Caleb. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. C'est très important de saisir le message que Dieu t'apporte dans ce texte, dans ce verset. Caleb, il fait partie des 12 espions qui sont allés explorer la terre promise. Il est revenu avec un message encourageant, un message motivateur, un message qui galvanise le peuple à aller à faire ce que Dieu a dit de faire, qui a poussé le peuple, qui a animé, encouragé le peuple à obéir à Dieu et à ne pas craindre l'ennemi. Alors il s'est démarqué de la majorité. Et Dieu le lui a reconnu. Dieu a reconnu son cœur, l'esprit qui animait Caleb. Et Dieu fait valoir cet esprit et en conséquence, Dieu récompense Caleb. Non seulement Caleb, mais sa descendance. C'est merveilleux d'obéir à Dieu, c'est merveilleux de lui faire confiance. Caleb, il a vu les géants. Caleb a vu tous ces fils d'Anak qui étaient dans ce lieu qu'ils sont allés explorer. Les autres tout de même. Mais Caleb a choisi de ne pas suivre le rapport des autres. Il a dit non. Bien que les géants sont là, mais Dieu est avec nous. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et il va nous permettre de vaincre ces géants. Et alors, Dieu a reconnu cela. Et il a dit, voilà en substance ce qu'il a dit. Il dit, et parce que mon serviteur Caleb, Dieu est en train de rendre témoignage de Caleb, a été animé de notre esprit. Il est bon de noter ici que la majorité peut choisir de désobéir à Dieu. Mais toi, qui entends ce message, chez toi à la maison, tu es responsable de marcher dans l'obéissance. Fais comme Dieu est en train de le dire. Fais comme Caleb a fait. Il a été animé de notre esprit. Ne suis pas le grand groupe. Ne suis pas la grande majorité. Suis ce que l'esprit est en train de te dire. Accepte d'avoir un témoignage auprès de Dieu, comme Caleb a eu ce témoignage par sa décision,
par sa conduite, par son comportement, par sa foi, Dieu est en train de rendre témoignage de Caleb. Il a dit, il a été animé d'un autre esprit. Alors Dieu dit, pour cela, je vais le lui permettre. Je vais permettre à ce qu'il entre et que non seulement lui, mais sa descendance prenne possession. Donc Caleb est béni. Il a le privilège d'entrer. Les autres n'y entreront pas. C'est-à-dire, ils vont tomber là. Ils vont mourir là. Mais ils n'y entreront pas. Caleb qui y est entré, il sera doublement béni en ce sens que ses enfants vont hériter ce territoire. Quelle merveille de Dieu! Quelle bénédiction quand on choisit de marcher dans l'obéissance. Aujourd'hui, pour ce qui te concerne et ce qui me concerne, cette illustration s'applique à nous. Écoute ceci. La parole de Dieu déclare, car Dieu a tant aimé le monde, si méchant qu'il soit le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie qui vient de Dieu, la vie éternelle. Alléluia. Alors, je souligne ce mot, quiconque. Caleb a choisi d'être parmi ceux quiconque. Et toi, Caleb a cru, il a décidé d'obéir à Dieu. Tu peux faire la même chose. Tu peux choisir de croire aujourd'hui. Dieu t'attend aujourd'hui. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, aujourd'hui c'est le jour favorable. Malgré ce que tes parents ont adoré, malgré les fétiches, malgré tout ce qu'ils ont fait, qui est contraire à la volonté de Dieu, aujourd'hui, Dieu te dit, c'est le jour, son jour, le jour de ton salut, le jour favorable. C'est maintenant. Et Dieu te dit, viens, j'ai besoin de toi, tel que tu es. Caleb a choisi de croire en Dieu. Toi aussi, tu peux choisir de croire en Dieu, de croire qu'il a donné son Fils pour que tu ne périsses point et que tu aies la vie éternelle. Alors saisis la main tendue de Dieu, saisis l'amour de Dieu, reçois le Fils de Dieu, reçois Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour tes péchés, mais il a été enseveli. Et le troisième jour, la Bible dit, il est ressuscité. Il est vivant, il est notre Seigneur. Tu peux le recevoir aujourd'hui. Il va transformer ta vie. Il va te donner un nouveau départ. Vivre commence quand on a reçu Jésus. Alors commence à vivre véritablement. Car lui, il a payé le prix pour que toi tu puisses avoir sa classe de vie. Maintenant, dans le nom de Jésus, Père Saint, je te remercie de ce que tu touches les cœurs. Et les cœurs viennent à toi, dans les maisons, dans les véhicules, partout où ces personnes sont en train de voir cette vidéo. Permets que chacun reconnaisse qu'il a besoin de toi et que là où ils sont, ils puissent invoquer Jésus-Christ disant, Seigneur Jésus, viens dans ma vie et sauve-moi. Je veux avoir un autre esprit, un esprit qui est soumis à toi, un esprit qui ne doute point de toi, un esprit qui croit. Seigneur, merci d'avoir écouté nos prières. Étends ta main, guéris les malades. Étends ta main, fortifie-nous. Étends ta main, ouvre la porte pour que nous puissions avancer dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.